Là, j'ai fait congeler mes vieux ténébrions qui avaient environ 4 mois. J'en avais 800 au départ. Dans ça, je ne sais pas comment il y en a, mais ça pèse 69 grammes, 0,7. Alors, j'ai placé les ténébrions, les vieux ténébrions qui étaient congelés dans les mangeoires pour les oiseaux. J'en ai mis ici. J'en ai mis dans ce petit plat-là. Et puis, j'en ai placé ici, dans ma petite mangeoire. Alors, c'est sûr qu'ils sont morts, hein, parce qu'ils ont passé plusieurs heures au congélateur. Alors, j'ai hâte de voir si les mésangers vont venir. Il fait beau ce matin. Un beau soleil. Alors, voilà comment je fais pour enlever les ténébrions. Je les envoie dans un contenant assez profond. Comme là, ici, il y en a beaucoup. Alors, j'embarque ça dans mon contenant. Et puis, quand je les compte bien, je les compte une à une pendant qu'elles tombent. Qu'elles tombent. Fait comme ça, ils sont toutes dans mon contenant. Puis après, je vais les donner aux oiseaux. S'ils en veulent encore. Comme là, il y en a beaucoup. Fait que je mets ça vis-à-vis, dedans. Puis, je les envoie toutes dans mon contenant. Normalement, je les compte, là. Je les ai pas comptés. Parce que là, j'en garde plus. J'en garde plus, là. Je vais toutes les donner aux oiseaux s'ils veulent les manger. Je vais enlever toutes les nymphes. Parce que là, j'ai trop de ténébrions. Alors, je m'assure qu'il n'en reste pas sur mon chose. Là, il y en a plein encore dans le bac. Fait que ceux-là, je les enlève avec une cuillère. Une cuillère, comme ça, bien, je ne les blesse pas. Là, je ne peux pas garder d'autres nymphes, ni d'autres ténébrions. Là, j'ai trop de ténébrions. Tous mes bacs sont remplis. De ténébrions que je vais congeler pour les donner aux oiseaux. Et puis, ça va être toutes les nymphes. Les oiseaux vont se régaler. Et voilà, mes 3 tiroirs sont vides. Toutes les nymphes, il y en a beaucoup. Les oiseaux vont grignoter dans le plat. Alors voilà, c'était pour montrer à Agnès comment je m'y prends pour enlever mes ténébrions. Alors hier, j'avais mis beaucoup de branches, de feuilles, hein, c'était tout soulevé. Alors là, les feuilles sont pas mal grignotées, il en reste encore un peu. Là, je vais rajouter des morceaux de pommes aujourd'hui parce qu'ils aiment bien les pommes. Alors c'est la même chose ici. Tous les feuillages, j'en avais mis beaucoup. Ils ont tous été grignotés. Et puis dans l'autre bac aussi, c'est la même chose. Toutes les branches sont presque vides. Puis là, je vais enlever encore des gros verres. Alors là, je vais te montrer comment je fais pour enlever les verres. Là, je vais transférer mes verres dans un nouveau bac. Puis je vais enlever les plus gros. J'ai préparé un autre bac de son. J'ai mis environ 2 cm. Et puis là, je vais tout transférer mes verres de ce bac-là dans le son neuf. Alors, j'ai ceux-là que je viens de passer à la passoire.
pour terminer, pour être certaine qu'il ne reste pas de verre, j'ai pris un tamis un peu plus fin que celui de tout à l'heure. Alors, il me reste ceci dans le fond, qui est comme le guano, les excréments. Alors ça se trouve être mon nouveau son avec les verres. Et puis là, je vais leur rajouter encore du feuillage de framboisier et je vais leur donner des pommes. Alors, en vidant un bac, ça m'a donné encore 2 contenants de guano. Alors, je marque la date, le 6 du 10e mois, guano. Et puis, dans 45 jours, je vais vérifier, voir s'il n'y a pas d'autres insectes dedans, si tout est beau pour mettre dans le jardin. Alors, dans mes bacs d'écorce, l'écorce de tremble et l'écorce de sapin, eh bien, les vers sont toujours vivants. On voit dans le fond qu'ils ont un peu égrené encore les morceaux d'écorce. Ils sont toujours vivants depuis le 27 septembre, puis on est le 6 octobre. Alors ici aussi, ils sont toujours un peu dans le fond. Ils montent un peu dessus, puis il y avait encore des nymphes aujourd'hui. Alors, c'est bon signe. Ils continuent à grossir, puis à se transformer. Alors, j'ai coupé 4 pommes en quartier et puis je vais les ajouter dans les bacs de verre et de ténébrion. Je vais en mettre dans chaque bac. Alors, j'ai 3 bacs de ténébrion et 3 bacs de verre. Ça, c'est des ténébrions. Toutes des jeunes ténébrions. Ceux-là, je t'avais de changer le son de blé pour récupérer les bébés. Alors, dans ceux-là, je vais mettre des pommes aussi. Ça, c'est des verres. Et puis, dans le bac de ténébrion ici, encore des jeunes ténébrions. Alors, ceux-là sont du 30, le 30 septembre. Puis, j'ai rajouté des ténébrions hier et avant-hier. Alors là, je vais entrer toutes mes nymphes au complet. Je vais les faire, les donner aux oiseaux. Je n'ai pas besoin de les faire congeler. Les oiseaux vont les manger. Ça ne se sauvera pas. Puis, je vais faire congeler les ténébrions pour les donner plus tard. Je vais voir si les jets bleus finissent par les manger. Et dans les nouvelles nymphes, il y avait juste ceci. Alors, je vais les mettre avec les autres. Et voilà. Il y a du son neuf, alors c'est aujourd'hui. Lui, c'est marqué de l'autre côté. Lui, c'est le 15 septembre. Il y avait 532 ténébrions. Ceux-là, il y a beaucoup de ténébrions. Il y en a du 18 septembre, 27 septembre, 28 septembre, 4 octobre. Alors là, il me reste des pommes. On va en mettre encore ici, encore ici, encore ici. Celui-là, bien, c'est des bébés. On va attendre que ça bouge. Encore 2. Tiens, ils vont toutes manger les pommes. Et voilà. Alors, ma journée est finie. À la prochaine.